Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 8 juin 2021. Vincent Gann, de vous retrouver donc comme chaque semaine pour le tour d'horizon Bitcoin, Ether, BNB cette semaine et VeChain que vous avez choisi en participant au sondage habituel, sondage qui est déjà présent pour la vidéo de la semaine prochaine. Vous avez tous les éléments dans la description juste au-dessous. Alors donc, le cours du Bitcoin, le marché des cryptos reste sous l'influence de ce mois de mai particulièrement négatif, correctif, influencé par des thèmes d'inquiétude fondamentale dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez à nouveau revisualiser. Mais clairement, l'incertitude réglementaire, le climat, le message de la star Elon Musk qui est moins clair, moins limpide, l'effet de levier, les stops de protection, bon, voilà, un ensemble de facteurs conjugués qui ont changé l'état d'esprit du moment. Alors, d'un point de vue technique, pour mettre un terme à un processus correctif, il faut des faits concrets. Ce n'est pas parce qu'on regarde son graphique et qu'on souhaite tous les jours que le marché reparte en tendance haussière que cela va se passer. Concrètement, si on fait confiance à l'analyse technique, il faut soit une configuration de renversement haussier, en analyse chartiste, il y en a un certain nombre, double bottom, triple creux, épaule tête épaule inversée, biseau descendant, bon, on peut en citer comme ça plusieurs. Il faut donc ce type de configuration, pour ce moment le marché ne le construit pas, c'est même plutôt une sorte de triangle de continuation corrective sur le cours du Bitcoin, mais on va regarder ça dans un instant, c'est pas si clair que ça, où il faut une séance dite de paroxysme des ventes. L'ultime séance du sell-off, l'ultime séance du processus correctif, à savoir une séance de rupture haussière avec du volume, réengagement des institutionnels, et pour le moment, ce type de séance de paroxysme des ventes n'est clairement pas présente. Elle n'est clairement pas présente. Donc c'est cela qu'il faut surveiller en permanence. En attendant, eh bien, le marché reste dans cette phase baissière de court terme. Alors bien sûr, ça dépend des jetons. L'Ether continue de surperformer le BTC, je pense que ça va continuer. Nous allons regarder ça dans un instant. Voilà donc en tout cas ce que je peux dire moi sur le plan des fondamentaux. Oui, j'ai noté quelque chose d'intéressant cette semaine. Le Salvador, le président du Salvador, le jeune président du Salvador, je crois qu'il a 39 ans, parce qu'il d'ailleurs nous fait avoir le même âge. Eh bien, alors c'est un pays qui utilise le dollar américain, et donc le Bitcoin est maintenant considéré comme une monnaie officielle. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment le débat sur la monnaie, c'est-à-dire que le Bitcoin est un currency token, c'est un token monétaire, mais ce n'est pas une monnaie. Mais voilà, c'est le premier État qui l'adopte en tant que monnaie, bon, probablement bien sûr pour pouvoir accéder à des financements en dehors du système bancaire, mais c'est à noter, il n'y a pas eu de réaction particulière sur le cours du Bitcoin, on verra si d'autres pays suivent cette adoption. Voilà, écoutez, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps, passons directement sur les graphiques, pas de blabla, tout le monde peut s'informer de toute façon sur ces actualités fondamentales. Alors oui, simplement, petite chose encore, toujours sur cette actualité, l'adoption par les institutionnels, elle continue. Il y a encore des boîtes de gestion importantes, des sociétés qui communiquent sur le fait qu'elles prennent des positions, même parfois de trésorerie, sur le cours du Bitcoin. Donc, pour le moment, il n'y a pas, absolument pas, c'est même le contraire, Wall Street, la haute finance américaine, n'a pas lâché les cryptos. Donc, ça, pour moi, c'est le pilier principal. Bon, fin de la parenthèse. Alors, vous avez sous les yeux, pour commencer, un graphique qui compare la performance annuelle. J'ai coché year to date, ici, entre trois actifs, le gold, le contrat futur BTC et le S&P 500. Alors, on peut constater ici le parcours du BTC qui, mi-avril, gagnait 100% depuis le début de l'année. Ici, c'est l'évolution de la performance relative depuis le début de l'année. Il gagnait 100% depuis le début de l'année, le voilà réduit à un petit 5% de hausse depuis le début de l'année. Donc, oui, voilà, c'est toute cette hausse de début d'année
qui a été effacé. Puis bon, finalement, on voit ici, en cours de clôture, une sorte de structure, un biseau ascendant, hein, dont le marché est sorti par le bas, le pullback. Bon, bref, en tout cas, revoilà presque à la case départ annuelle, alors qu'on voit le marché action n'a pas connu de choc en mai, et le gold en a légèrement profité, le gold qui baisse toujours depuis le début de l'année, mais qui a progressé en mai. Donc, c'est vraiment la victime de ce mois de mai 2021. Alors, allez, passons directement au graphique. Je voulais vous remontrer le graphique mensuel. Là, effectivement, bon, les fameux 60-65 000 $, les 61,8 d'extension en log du précédent bull run. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs avec les fins ici de précédents bull run sur le RSI qui sort par le bas de 70. Il n'y a pas eu de divergence cette fois-ci. Voilà. Le RSI mensuel se replie rapidement. Hein. Ici, il y a un support. C'est vrai que l'histogramme de MACD est entré en rapprochement, la ligne de MACD avec sa ligne de signal. C'est cet histogramme qui recule. C'était très similaire ici, fin 2017. C'était le même type de configuration ici, en 2013. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'éléments qui suggèrent que ces 60-65 000 sont un top important. Maintenant, j'ai regardé quelque chose qui me semblait intéressant. Retracement de Fibo. Alors, ici, le cours du Bitcoin avait retracé, alors je vais me mettre en log, c'est important, 38,2, hein, 38,2 en log. Et donc, si jamais nous sommes vraiment déjà entrés en retracement et que nous devions retracer à nouveau 38,2, en fait, ça nous ramène au pullback sur l'ex-ATH. Alors, est-ce que ce scénario d'un retour à l'ex-ATH, les 20 000, est possible? Écoutez, il est tout à fait possible, hein, tant qu'il n'y a pas une figure de renversement haussier validée, ou cette fameuse séance, j'appelle ça moi le paroxysme des ventes, mais l'ultimate sell-off, la dernière journée, et pour ça, ce sont des caractéristiques très particulières de volume et d'amplitude, pour l'instant, qui ne sont pas présentes. Donc voilà, pour le moment où nous sommes. Alors, descendons sur les différents horizons de temps, et on va faire ça pour les 4. En hebdo, à gauche, alors, vous avez donc cette fameuse trendline en log sur le contrat futur BTC en hebdo. Du côté des indicateurs, écoutez, RAS, finalement, ils ont été largement en avance avec ces divergences, avec la sortie par le bas de 60, la cassure des 50, la ligne de MACD qui avait croisé. Bon, vraiment, les indicateurs techniques standards ont parfaitement accompagné ce changement de dynamique. Bon, c'est toujours facile après coup de dire ce genre de choses. Bon, la trendline en log, elle est ici. Alors, en journalier, est-ce qu'on peut la voir? Eh bien, je vais double-cliquer dessus, visibilité, et je vais cocher jour. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, elle passe ici, la ligne de tendance, alors qu'en hebdo, elle est là. C'est normal, là, je suis en log, et ici, en régulier. Je vais donc passer en log, et la voici. Eh bien, donc oui, le cours du Bitcoin est en train de tester cette fameuse ligne de tendance, déjà approchée en mai, retour ici. Le marché construisait une sorte de triangle. Alors là, pour le coup, je dirais que la norme chartiste a été respectée, hein, puisque, vous le savez, le triangle symétrique, dans l'approche académique chartiste, c'est une figure de continuation. Donc nous serions en train de sortir par le bas, il n'y a pas de croisement ici, sur l'histogramme en daily, et retour sur la trendline. Alors on verra bien, est-ce qu'on réagit à nouveau, est-ce que les acheteurs se remanifestent dans cette zone de prix, pas de plan sur la comète, mais une nouvelle réaction intéressante sur cette zone, sur la trendline, permettrait peut-être de construire soit cette fameuse figure de renversement, le double creux, ou que sais-je. Bon. Alors après, cette trendline peut tout à fait être enfoncée. Et si elle l'est, cette fois-ci, c'est le retour à l'ex-ATH. C'est les 38,2 de retracement en log. Donc voilà, pour l'instant, où nous sommes. C'est dommage, il y a eu des tentatives depuis quelques séances de faire quelque chose à la hausse. En fait, c'était des pièges haussiers. Je vais remontrer ça en 4 heures. Voilà, il y a eu un bull trap. Alors c'était début juin. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un bull trap? Oui, d'un point de vue de chartiste, nous étions sortis par le haut, mais franchement, c'est pas une vraie cassure. Et puis, il n'y avait pas de volume, pas d'amplitude.
on est sorti par le haut du triangle pour rechercher ces fameux 40-42 000. Écoutez, moi je continue de penser de toute façon que le seuil frontière, c'est 40-42 000 dollars. S'il y a une figure de renversement tendance à la hausse, il faut redépasser ces 40-42 000. S'il y a une séance de paroxysme des ventes, il faut qu'elle permette de refranchir cette résistance. En attendant, eh bien, c'est la séquence corrective qui garde le dessus. Alors, je reviens donc ici en données 4 heures. Alors, c'est pareil, là, nous serions sortis du coup par le bas. Je trouve que c'est pas très impulsif, mais bon, en tout cas, c'est clairement pas un signal haussier. Et donc, ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est le sommet du bull trap, les 39 500, là, qui viennent renforcer le rôle de frontière de ces 40-42 000 dollars. Alors pourquoi ce n'est pas très impulsif et je me pose des questions sur cette vraie sortie ou pas, parce que lorsque je regarde les autres, notamment les terres, même le BNB, eh bien c'est pas tout à fait, on n'a pas ce type de signaux d'extraction baissière. Donc moi ce triangle, je prends vraiment mes distances avec lui. Je pense qu'en fait nous sommes toujours dans ce gros range, cette espèce de gros range sous les 40. Il y a eu un bull trap en sortie par le haut. Bon, là on sort par le bas, il n'y a pas de vraie accélération. Pas sûr que cette figure pèse vraiment là sur le plan technique sur le marché. En tout cas, voilà donc où nous sommes. Ça reste correctif. Et là, si on veut réenvisager un signal bull, il faut au moins reprendre le point haut de ce qui serait une bougie de sortie par le bas, c'est-à-dire les 35 800. Donc, c'est baissier sous 35 800. Invalider cette sortie par le bas, c'est reprendre 35 800. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, voilà, on sait ce qu'on teste. La trendline en log. Je vais repasser ici en régulier, mais passer en log, vous l'avez. Hein, elle est juste là. Ok, donc je vais ici, là, l'enlever du journalier. Alors, oui, donc, d'un point de vue de la dominance, RAS, hein, au marché continue de se replier. La dominance du BTC continue de se replier et va probablement revenir chercher ici ses plus bas. Donc il n'y a pas non plus, là, il n'y a pas un saccage massif des haltes. Hein. Le BTC reste en repli. D'ailleurs, c'est la dominance d'ETH qui en profite. Alors justement, je passe à l'ETH. Commençons par sa dominance. La dominance de l'ETH reste en tendance haussière. L'Ether continue de surperformer le cours du Bitcoin, et ça, je pense que cela va durer. Alors bon, oui, bien sûr, la perspective d'Ethereum 2.0, le proof of stake, tous les avantages que cela peut avoir à terme. Si un jour Ethereum 2.0 est enfin déployé, alors quand, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prend du temps, mais voilà, clairement, si cette phase de développement arrive à son terme, que c'est déployé et il n'y a pas de bug, rien, bon, ça fait beaucoup de si, mais clairement on voit l'énorme potentiel de surperformance à long terme. En tout cas, d'un point de vue technique, on reste en tendance haussière au-dessus de l'ex-ATH, hein, parfait, les 1500 $, la fameuse trendline, la même qu'on a sur le BTC qui est ici sur le TH, et en journalier, le canal. En fait, il y a eu un, comment dire, un excès haussier, c'était début mai. Finalement, nous sommes revenus dans ce canal de progression, canal chartiste haussier, qui a tenu, et le marché reste à l'intérieur. Le marché reste à l'intérieur. Moi, je pense que lorsqu'on revient dans la partie basse, c'est une opportunité. Alors, un range se construisait. Ce range se construisait. Qu'est-ce que c'était? En fait, je pense que ce ne sont ni des triangles, ni des épaules tête-épaule inversées, ni des diamants et que sais-je encore. Ce sont des figures latérales. Et en fait, essayer d'y mettre un biais, essayer d'y voir une continuation baissière ou un renversement haussier, c'est juste un biais personnel. Ça se cherche. D'ailleurs, je vais passer ici en H4 sur ETH. Bon, alors, voilà la pattern. Oui, pourquoi pas une espèce d'énorme épaule tête-épaule inversée ou une tasse avec anse. Bon, là-bas, la ligne de coup est à 2910. Pour certains, si c'était une épaule tête-épaule inversée, elle aurait été validée ici. Dans ces cas-là, c'était un piège technique, un petit bull trap comme sur le BTC. Alors, regardez d'ailleurs sur le BTC, en H4, le prix sort par le bas, la lagging span aussi. Sur ETH, eh bien là, on travaille le nuage, mais ça décroche pas non plus. Regardez la lagging span, ça tient. Donc, il y a un support là dans l'immédiat sur les 2450 $ qui tient.
Donc moi je pense que là nous sommes en fait toujours en range. Toujours en range. Sur BTC et ETH, il n'y a pas encore de continuation baissière, il n'y a pas non plus de séance de rupture haussière. Donc finalement tout le monde est mal à l'aise, tout le monde attend. Et c'est sûr que c'est particulièrement usant, mais c'est un fait. Donc voilà, pas de biais particulier, pas de figure de renversement haussier, ni vraiment de continuation, c'est un range, le marché se cherche. Pour repartir boule sur ETH, c'est redépasser les 2910, c'est la traduction de redépasser les 40-42 000 sur le cours du BTC. Voilà concrètement ce que je peux dire. Alors oui, c'est pas spectaculaire, et effectivement je me mouille pas tellement, mais voilà, je regarde simplement les faits techniques. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Moi, j'aimerais avoir cette séance vraiment d'accélération de renversement haussier. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors, mon point de vue, par contre, là, c'est voilà, les retours dans le bas du canal, pour moi, sont des opportunités. Ok, BNB et VeChain. Alors, BNB, bon, le Binance Coin, c'est, je dirais, le même topo. Nous pouvions y voir la semaine dernière une sorte de structure de renversement haussier. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose, épaule tête épaule inversée. Il y a eu le dépassement des 372 $ en journalier. Et ici, je croise le chartisme et l'Ishimoku. Kijun journalière, échec sous Kijun journalière, et ça reverse. D'ailleurs, si je reprends le BTC, le contrat futur BTC, la Kijun Weekly, ce sont les 42 000. Si je reprends l'ETH, on a aussi ici la conjugaison du nuage journalier et de la Kijun Daily. Et si je reprends donc le BNB, c'est le même type de pattern. Donc en dessous, ça reste compliqué. Alors certains analystes y voient, et là je pense aussi ce sont des biais, ce type de structure, c'est-à-dire des figures en biseau ascendant sur une structure comme ça qui serait une sorte de structure de continuation. Moi, je pense que c'est un biais autant que là, on pouvait voir une épaule tête-épaule inversée, ce que je voyais. Au final, pas d'accélération ni par le haut et ni par le bas là. Donc, ce ne sont pas pour moi ici des figures impulsives. Le marché continue de se chercher. Bon, si je passe sur le BNB en données 4 heures, là aussi, c'est incertain. Ça me laisse un peu comme la même sensation que l'Ether. Il y a eu donc cette espèce de... Oui, on voit épaule, tête-épaule, oui, ligne de coup, dépassement. Finalement, était-ce encore un bull trap? Était-ce un bull trap? Ou simplement, est-ce que là, nous faisons le pullback sur la ligne de coup? Là, le prix sortirait par le bas du nuage H4, mais attention, la lagging span, non, elle est, elle, sur support. Donc là aussi, c'est entre deux eaux. Moi, mon opinion, c'est que ce qui se passe là depuis quelques heures, ce n'est pas un signal de continuation baissière. Voilà, c'est l'opinion que j'ai. Ce n'est pas un signal de continuation baissière ni sur le BNB, ni sur ETH. C'est pas non plus un signal boule. Donc bref, ça reste encore parfaitement neutre. Ce qui est effectivement un peu ennuyant. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux, moi, vous livrer sur le BNB. Le reste serait du blabla et je ne sais pas ce qui va se passer. Car il manque pour moi cette vraie séance nette. Alors, VeChain. Alors, au passage, VeChain, bon, la plupart d'entre vous connaissent parce que vous souhaitiez donc qu'on l'aborde. Vous avez au passage, oui, donc sur le site Cryptos, une fiche avec voilà, tout le mot descriptif de VeChain, de sa propre blockchain, donc son token VET. N'hésitez pas à la parcourir. Et oui, au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi. Si, je ne tweete pas beaucoup, mais voilà, de temps en temps. Voilà. Alors, donc, VeChain. Alors, à gauche en log, même type de trendline, on retrouve d'ailleurs cette trendline un peu partout sur les cryptos majeurs. La Kijun Weekly qui correspond donc aux 42 000 $ du BTC. Et donc en journalier, voilà, ce même type de compression que de nombreux tokens construisaient depuis cette séance de décrochage du 19 mai. Alors on pouvait y voir un rounding bottom, une épaule tête-épaule inversée
Bon, la ligne de coût n'a pas été dépassée, et regardez le rôle de Kijun Daily. Alors là, il s'agirait d'une sorte de structure en biseau ascendant, figure de continuation, mais pour moi là aussi, ce n'est pas très impulsif. Dans tous les cas, ça reste clairement baissier, hein, tant que le marché se maintient sous les 0,15. Attention ici à la lagging span qui traverse et qui se retrouve un peu dans le vide. Potentiellement, la séance d'hier est une séance de résolution baissière de cette pattern. Et donc, tant qu'on ne la reprend pas, tant qu'on ne reprend pas les 0,14, que dire de plus, autre que le marché reste en correction. Mais voilà, ce n'est pas si simple que ça, parce que, regardez encore en H4, moi je doute de ce qui se passe depuis quelques heures. Je n'y vois pas ici je n'y vois pas un signal de continuation baissière. Finalement, on a eu un petit piège technique haussier ici, comme sur la plupart des tokens. Et je pense que là, c'est encore un espèce de petit piège. La lagging span, d'ailleurs, nous dit attention. Hein, elle est sur BNB, sur ETH, sur VeChain, hein, elle est sur support. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour le tour d'horizon de cette semaine. Bon, j'espère qu'il vous a quand même apporté des éléments intéressants, même si ça fait 2 semaines que le marché se cherche. Et donc, bon, forcément, j'ai dû tricoter un peu. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que sans une vraie séance de réengagement, moi je l'appelle paroxysme des ventes, voilà, ça sera l'expression du jour, et sans une vraie séance de réengagement, boule, des instits avec du volume, ça ne sert à rien d'espérer chaque jour la fin de cette correction qui a commencé donc il y a quelques semaines. Merci à tous, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.